Cette semaine les amis, content de vous retrouver pour un nouveau Grand Prix et on traverse le Moyen-Orient et après Bahreïn, je vous fais voyager direction les bords de la mer Rouge en Arabie Saoudite. L'occasion en tout cas pour nous d'en savoir un peu plus sur les forces en présence et on voit ça tout de suite ensemble, c'est parti. Alors l'attention cette semaine sera clairement du côté d'Aston, qui a brillé à Sakhir et qui franchement nous a impressionné. Alonso a affiché les couleurs, alors si aller chercher Red Bull sera sûrement difficile, en tout cas pour ce qui est de Ferrari et Mercedes, ce sera beaucoup plus serré. D'ailleurs, à Jeddah, on pourrait bien retrouver les deux écuries un petit peu plus en forme. Si le Grand Prix se disputera en tout cas dans les mêmes conditions, de nuit, en revanche pour ce qui est des caractéristiques, elles seront bien différentes. Plus de lignes droites, de virages rapides et surtout beaucoup moins de dégradation. Et ça on le sait à Bahreïn, c'est ce qui a posé le plus de problèmes aux adversaires de Red Bull. Alors, de là à jouer avec Verstappen et Perez en course, c'est une autre histoire, mais en tout cas, sur un tour de qualif, ça reste à voir. Surtout que l'un des atouts majeurs de la SF23, c'est bien sa vitesse en ligne droite, de quoi en tout cas redonner quelques billes à Leclerc et Sainz. Et chez Ferrari, on en est bien conscient, et d'ailleurs, on ose le déclarer, la performance de l'équipe à Jeddah sera capitale pour la suite de la saison. De quoi mettre en tout cas un petit peu de pression. Du côté de chez Mercedes, l'heure est plutôt aux excuses. Le team a rédigé une longue lettre adressée aux fans pour s'expliquer sur la situation. Alors, bonne idée ou pas, chacun se fera son opinion, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça montre bien les difficultés du côté des flèches noires. On travaille dur, avec des évolutions à venir sur les prochaines courses, Imola, Bakou, mais à Jeddah, hormis des caractéristiques de piste un peu plus favorables, on s'attend pas non plus à des miracles. D'ailleurs on le sent, en interne, des tensions se font de plus en plus sentir, notamment vis-à-vis d'Hamilton, et des choix faits aussi par l'équipe cet hiver sur la voiture. En tout cas, il va falloir se recentrer pour que l'équipe puisse aller de l'avant. Aller de l'avant d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on a envie de faire, du côté d'Alpine et McLaren, après Bahreïn. Alors si nos bleus, ou plutôt nos roses d'ailleurs, ont plutôt limité la casse on peut le dire, avec Gasly, qui a marqué des points, du côté d'Esteban, il va falloir clairement faire oublier ce premier week-end. La remontée de Pierre en course a au moins montré un certain potentiel qu'il faudra faire fructifier. Malgré tout dans le team, on est pour l'instant un peu perdu, du propre aveu d'Otmar Szafnauer, mais on estime en tout cas au moins pouvoir jouer avec les alphas. Pour McLaren en revanche, pour l'instant, c'est un peu la catastrophe. Pas vraiment de positif à retirer de Sakhir, 5 arrêts pour Norris en course et une dernière place, et un abandon pour Piastri. Décidément, Bahreïn, c'est pas le fort de l'équipe. Pour les autres, on jouera en tout cas sûrement les places d'honneur, voire les points si la course le permet. D'ailleurs, je vous propose qu'on regarde un petit peu les enjeux et cette piste de Jeddah ensemble. C'est parti. Alors, ce circuit de Jeddah, il est très particulier. Déjà, il est très long, 6 km 174, soit l'un des plus longs du championnat avec Spa et Bakou, et il est aussi ultra rapide pour un circuit urbain. Alors même s'il compte près de 27 virages, la plupart d'entre eux se passent à haute vitesse, la preuve d'ailleurs avec la pole de Perez qui a été signée à 252 km/h de moyenne l'an passé. Les points clés sont sûrement les 1 et 2, au bout de la ligne droite, où les dépassements seront possibles en fin de zone de DRS. La courbe du 13 aussi, qui engage toute la deuxième moitié du tracé, et puis la grande courbe des 25 et 26, qui amène jusqu'au freinage du 27, où on l'a déjà vu, il vaut mieux parfois être stratégique et ne pas dépasser tout de suite. Jeddah a fait d'ailleurs quelques efforts cette année pour améliorer sa piste et la rendre moins dangereuse, notamment après l'accident de Mick Schumacher aux essais, on s'en souvient, l'année passée. Du coup, certains murs ont été reculés, comme dans les 14 et 20, pour améliorer notamment la visibilité avec aussi l'ajout de vibreurs. 3 zones de DRS sur cette piste, sur la première et la dernière ligne droite, mais aussi dans la portion centrale entre les 20 et 22. Avant ce Grand Prix, on se remet aussi un petit peu en tête le classement du championnat, qui est d'ailleurs aussi celui du Grand Prix de Bahreïn. Carton plein pour Red Bull, avec son doublé, Alonso et Stroll, eux, font briller Aston, pendant que Sainz et les Mercedes limitent la casse, et performance solide pour Bottas, Gasly et Albon qui scorent pour leurs 3 équipes. Côté constructeur, la surprise elle nous vient bien d'Aston qui émerge en 2e place après avoir amené ses 2 voitures dans les points, et à noter aussi que 7 équipes ont déjà marqué sur une seule course, la preuve en tout cas que dans le peloton c'est plutôt animé. On voit aussi ensemble le programme de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Alors pour vos rendez-vous du vendredi, c'est 14h30 pour les FP1, puis 18h pour les FP2. Samedi, mêmes horaires pour les FP3 et les qualifs, et on se retrouve dimanche à 18h pour la course.
Voilà en tout cas les amis, vous savez tout, vous avez toutes les cartes en main pour suivre le Grand Prix. Nous on se retrouve bien sûr pour le débrief. En tout cas moi de mon côté, j'espère que cette petite preview vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement, je compte sur vous. Et moi je vous dis bon Grand Prix à tous, prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne, à bientôt.